magazine. Vous nous suivez de partout, vous faites bien, madame, messieurs. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine EduPresse. EduPresse est de retour sur la RT Edu. C'est l'heure de la vérité, le temps a sonné. Le patron de l'EPST avait-il convaincu ces derniers? Le professeur Tony Mwamba a convaincu les élus. Voir un projet lorsqu'on prétend... Un rendez-vous tous les vendredis à 15h juste et tous les samedis à 9h juste. EduPresse, au-delà de l'actualité. C'est parti pour la meilleure production du pays. Madame, messieurs, vous nous suivez de partout, vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Oui, EduPresse, c'est maintenant. Voilà, nous avons une seule thématique à l'ordre du jour, participation de jeunes aux élections en RDC. La grande question qui taraude les esprits. Qu'est-ce qui se cache derrière cet empressement? Oui, on en parlera tout au long de votre magazine. Vous le savez, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je m'en vais comme ça vous présenter mes invités. C'est eux qui vont tenter de répondre à toutes nos questions. Monsieur Fortina Kassonga, c'est quoi encore le deuxième prénom? Francis. Ah, monsieur Fortina Francis Kassonga, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Jurès. Je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs ici avec moi sur ces plateaux. En forme? Très même. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que le pays va bien, selon vous? Oui, oui, le pays va très bien. Sur toute la ligne? Le pays va très bien. Et voilà. Le pays va très bien? Très bien. Ok. Pourquoi? C'est parce que d'ici là, nous irons aux élections. Okay. Ça prouve déjà que tout va bien. Et c'est ça mon point de vue. Ah, au Gabon, il y a eu des élections, mais après... Nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous sommes en Afrique. Oui. Moi, je parle de la République démocratique du Congo. D'accord. Je pense que le pays va très bien. Merci beaucoup, monsieur Fortina Kassonga. Voilà, monsieur Dan Zango de Congo Bèze. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Serge. Votre micro. Ok. Ah, j'ai ouï dire Serge. Paul. Voilà, je vais dire ça, le grand frère Serge Kabongo, nous ah vous oui. Voilà, vous comprenez. Je te vois en lui. Voilà, comment allez-vous? Très bien, personnellement très bien, et je l'espère aussi pour vous. Je salue mes compatriotes sur ce plateau, mon confrère Gaëtan et toi-même. Merci pour l'invitation. Mes salutations à toute l'équipe de Éduc Télévision, aux dirigeants. Et merci de l'opportunité que vous nous accordez de nous exprimer sur les questions d'intérêt national. La même question avec M. Fortina Kassonga. Comment va le pays selon vous? Le pays va mal, on ne va pas se le mentir. Le pays va mal sur quel plan précisément? En tout cas, le pays va mal parce que nous sommes un pays qui est parmi les pays les plus corrompus au monde. Nous sommes parmi les pays qui a le taux de chômage. C'est connu de tout le monde. Mais ce sont les indicateurs qui prouvent que le pays va mal. Okay. Je ne sais pas sur base de quoi on peut se baser. Le pays va mal. Il faudrait que nous le changions. C'est ça la mission de tout citoyen qui est engagé. Dire que le pays va très bien, et parce que on aura les élections, bon, je ne sais pas, c'est votre point de vue, mais moi, je pense que pour que nous puissions changer les choses, il faudra qu'on se rende compte qu'on est malade. Quand on se rend compte qu'on est malade, c'est alors qu'on peut aller vers la guérison. Mais quand on est malade et qu'on se dit qu'on va bien, ça veut dire qu'on est en inadéquation déjà avec nous-mêmes et la guérison est quasi impossible. Le pays va mal, c'est pas à cacher. Tous les indicateurs le démontrent et nous devons aller vers le développement. Merci beaucoup, monsieur Dan Zang. Selon vous, vous dites que le pays va mal. Monsieur Gaëtan Koubabourons de Télé 50, bonjour et bienvenue. Bonjour Paul, je profite de dire bonjour également à mes frères qui sont là, un confrère, Dan Zang, bonjour aux politiques. C'est une première pour moi de me retrouver avec un politique dans cette émission et je suis très heureux de me retrouver ici. Un politique mais qui vient analyser. La plus grande émission, comme vous l'avez dit tout au début, là. Ah voilà. L'émission de débat. Voilà, le magazine du peuple. Le magazine du peuple pour le peuple, je rajoute. Voilà, merci beaucoup. Voilà, selon vous, comment va le pays? Votre pays, la RDC? Alors, c'est une très très grande question à laquelle on saurait répondre aussi simplement. C'est que, de manière globale,
le président de la République fait des choses autant que faire se peut, mais le changement ne se constate pas encore. Alors, donc on fait du sur place. Je ne considérerais pas cela comme du sur place, parce que en politique, lorsque vous n'avancez pas, vous reculez. Okay. Je ne veux pas dire carrément que le pays est au bord du gouffre ou que le pays va mal, mais j'ai constaté que le changement sur le plan économique n'arrive toujours pas, quoique ce sera la deuxième année où nous vante le budget à 16 milliards de dollars, tandis que la dame qui va acheter du pain ou peut-être qui va acheter l'ingaï au coin de son avenue a toujours du mal à avoir une nourriture qui va suffire à ses enfants. Monsieur Gaëtan, vous gardez la parole. Je profite pour vous poser cette question. Ce n'était pas à l'ordre du jour, mais c'est l'actualité, on doit en parler. La reprise de cours, c'est pour ce lundi. Il y a un message qui vient de tomber. C'est un message de nos amis de Kin Plateau. Voilà. Bonjour, Éduc Presse. Le gouvernement congolais a envisagé une rentrée scolaire apaisée les 4 dans toute l'étendue du territoire national. Alors, quelles sont les dispositions nécessaires que le gouvernement congolais a prévues pour établir la paix avec toutes les tracasseries des milices au Mobondo dans le plateau de Bateke? D'après nous, c'est un, bon, selon ces messieurs, c'est un sabotage du gouvernement en place. Le message est de monsieur Fondé Mao. Votre réaction par rapport à cette information? Je disais sur le plan économique, les choses n'allaient pas pour le mieux jusque-là. En fin d'année, le président de la République n'est pas parvenu à assurer le bien-être et le bien-vivre des Congolais. Alors sur le plan sécuritaire, c'est encore là le chaos, le grand chaos. La situation catastrophique sécuritaire dans l'est du pays, c'est une situation héritée. Mais on ne va pas dire que la situation dans le Kwamount est une situation dont on a hérité, que le pouvoir en place a hérité. Pas du tout. C'est une situation qui est venue du fait que le pouvoir en place a créé, c'est ça? Je ne dirais pas que le pouvoir en place a créé, mais du fait de la gestion du pays par le pouvoir en place. Alors pour les enfants qui vivent de ce côté, la rentrée des classes pour ce lundi, c'est monsieur Mao, le fondé Mao, se plaint. Il dit les élèves vont reprendre le chemin d'école. Comment? Alors que Mobondo continue à imposer sa loi jusqu'à ce jour. Justement, ils sont en droit de réclamer à ce que les enfants aillent à l'école. C'est un droit légitime et sur le plan constitutionnel, tout homme ou tout Congolais ou tout compatriote a le droit de revendiquer cela. Donc le pouvoir en place a annoncé des dialogues pour pouvoir venir à bout de cette situation sécuritaire. C'est comme si le gouvernement s'est senti essoufflé. Je n'arrive pas à dépassé par les événements. Pourquoi ce dialogue n'arrive pas? On a tenté d'intervenir militairement, ça n'a produit aucun effet. On tente aujourd'hui par la voie pacifique, mais jusque-là, depuis l'annonce du président de l'Assemblée nationale, aucune base, aucun jalon n'a été gelé pour qu'un dialogue soit... Merci beaucoup, M. Gaïdok Babouronge, M. Dan Zang. Je dis M. Fortina, M. Dan Zang, je vous reviens. Voilà. On peut dire que, avant de prendre la thématique du jour bien sûr, on peut dire que tout est prêt pour la rentrée scolaire qui doit avoir lieu déjà ce lundi. Parce que vous êtes sans ignorer que le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Chikoko Moulumba, fait une publication, on peut dire incendiaire, pour dire que la gestion de la ville est catastrophique, que les enseignants ne sont pas payés, le personnel ne sont pas payés. Comment est-ce que la rentrée aura lieu? Bon, moi je pense que c'est encore difficile. Pourquoi? C'est parce que la rentrée, elle est en général, mais il y a plusieurs branches qui accompagnent la rentrée. C'est-à-dire? Entre autres, nous avons la question de mobilité, la question des transports qui cause encore un sérieux problème. Nous avons la question de sécurité. Nous avons la question de sécurité qui cause encore un sérieux problème. Moi, je pense que Peter Kazadi est dans l'imaginaire. Il n'arrive pas à comprendre. Éviter les attaques personnelles. Non. Vous répondez à ma question. C'est clair. Je réponds à la question parce que c'est lui qui est le patron de la sécurité. Donc la question de Mobondo regarde directement M. Peter. Oui, il est dans l'imaginaire. Il ne comprend pas le pourquoi il est nommé là-bas. Voilà, merci. Et je ne sais pas. Merci beaucoup, monsieur Fortina. Il faut éviter les attaques personnelles. Non, ce ne sont pas les attaques. Il faut recadrer les choses, mettre chaque chose à sa place. On ne peut pas dire que ça va lorsque ça ne va pas. D'accord, merci. Merci beaucoup. Avant de prendre la thématique, monsieur Danzang, vous devez aussi répondre à la question. Voilà, monsieur Chikoko Moulumba l'a dit clairement que la gestion de la ville-province de Kinshasa bat de l'aile.
Et l'information que notre frère de Kin Plateau vient de nous envoyer maintenant explique que la situation n'est pas vraiment très bonne. Est-ce qu'on peut espérer à une rentrée de classe apaisée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Bon, apaisée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, je dirais non, parce que il y a des enfants qui ne sont pas allés à l'école durant l'année passée. Malgré la gratuité? Oui, oui. Bien sûr, il y a des enfants qui ne sont pas allés à l'école du fait de l'insécurité. Il y a une année blanche dans certains territoires. Les enfants n'ont pas étudié jusqu'à la fin de l'année. Vous avez des preuves? Mais vous savez bien qu'il y a des territoires qui sont sous occupation. Vous continuez. Bien sûr, il y a des territoires qui sont sous occupation et les enfants se sont déplacés et n'ont pas pu étudier. Et on constate qu'il y a une année blanche dans certains territoires. Okay. Et donc, cette situation risque de se répéter si les conditions, si la sécurité n'est pas rétablie dans cette partie où l'insécurité est toujours, on dira, permanente. Alors, revenons à la ville de Kinshasa, ça c'est un autre cas, parce que on va dire que M. Gentili Ngobila a des problèmes, déjà au niveau dans la gestion. Il a été audité par la Cour des comptes, qui a demandé qu'il soit sanctionné parce qu'il n'a pas déposé le projet d'audit pour la reddition de comptes 2022, qui devait se déposer au mois de mars 2023 plutôt, et il a déposé fin août. Alors il y a un retard. La Cour des comptes a demandé que l'Assemblée provinciale puisse sanctionner M. Gentili Ngobila. Celui-ci, les assemblées des députés provinciaux... Il y a même Godin qui a demandé qu'on puisse le suspendre. Le sanctionner justement, qu'on puisse le suspendre, parce que l'Assemblée des députés provinciaux ont refusé et ont d'abord demandé qu'il soit payé pour qu'il puisse répondre à cette convocation de la session extraordinaire, parce qu'ils sont en vacances parlementaires. Or, au niveau de la ville de Kinshasa, c'est lui qui doit décaisser les fonds, c'est M. Ngobila, il ne donne pas ses fonds, et donc il ne peut pas avoir de session extraordinaire aussi longtemps que ces députés ne sont pas préalablement payés pour que cela ait lieu. La question du paiement du personnel de l'hôtel de ville de Kinshasa, du gouvernement provincial, de tous les dépendants, ça fait 20 mois qu'ils ne sont pas payés. 26 mois. 26 mois, voilà. Merci pour l'ajout. Ça, c'est une solide d'armes qui a été lancée non seulement par Godin Poyi, relancée à nouveau par... Jekoko Godin Poyi, tous les deux l'ont dit. Et puis il faudrait qu'on le sache. À l'époque, celui qui était le vice-gouverneur l'avait aussi dit à son époque. Oui, j'étais encore le collègue de service de M. Gaëtan Koumabourons. Il y a un débat sur le respect de, comment dire, la sanction, disons la faute dans les dépôts de retard de dépôt de l'édit portant reddition de comptes. Si vous suivez les avocats qui défendent M. Gentili Ngobila, disent qu'il n'y a pas erreur, qu'il y a acharnement. Pourquoi? Parce que cela devait se faire normalement dans tout le pays, parce qu'il y a 26 provinces, il y a normalement 26 gouverneurs. Pourquoi on a audité seulement M. Gentili Ngobila et les autres gouverneurs? Pourquoi on ne les a pas audités? Il dit qu'il y a acharnement sous sa personne parce qu'il y a des gens, il y a des lobbies, des gens qui veulent remplacer M. Gentili Ngobila à la tête de ville de Kinshasa. Ça doit se prouver. Il faudra qu'on sache finalement que dit la loi en matière de... Merci beaucoup. Voilà. La Cour de compte a audité uniquement M. Gentili Ngobila parce qu'il y a eu cette dénonciation de Godin Poyi. Oui. On doit le savoir. Mais là, finalement, pour finir, la question de la rentrée scolaire à Kinshasa et dans les villes où tout se passe normalement bien, eh bien, c'est la même chanson qui revient chaque année. Les enseignants ne sont pas suffisamment payés. Je pense qu'il faudra d'abord, comme l'a dit la troïka entre le ministre de l'économie et tous, ils ont dit qu'ils vont régler la question avant la rentrée scolaire. Nous espérons que cette semaine, ils seront payés pour que la rentrée ait finalement lieu. Merci beaucoup, M. Danzang. Nous allons maintenant entrer dans la thématique du jour. Participation de jeunes aux élections en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se cache derrière cet empressement? Je commence avec vous, Monsieur Fortina Kassonga. Aujourd'hui, dans la ville-province de Kinshasa, comme dans d'autres provinces, bien sûr, nous voyons comment est-ce que les jeunes ont postulé presque à tous les niveaux. Députation nationale, députation provinciale, conseiller communal. Nous avons comme l'impression que les jeunes se sont réveillés d'un profond sommeil. Qu'est-ce qui se cache derrière cet empressement? On vous écoute. Moi, je pense que la jeunesse
a répondu à la demande du chef de l'État. Okay. Le chef de l'État avait demandé à la jeunesse de s'impliquer dans le processus électoral. C'est quelque chose... S'impliquer, synonyme de postuler. Oui, oui, c'est s'impliquer. Monsieur Gaëtan va répondre à la question. Et je pense que la jeunesse a répondu d'une manière claire. Et la question qu'il faut se poser maintenant, c'est une question de savoir, est-ce que la jeunesse impliquée dans le processus électoral, ils vont gagner ou pas? Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, la politique, elle est monétisée. C'est-à-dire je ne vois pas cette jeunesse-là remporter ou répondre sur les critères imposés par levier. Imposés par levier, c'est-à-dire quoi? Ça, c'est politique. Je suis ici en termes d'un acteur politique. Nous avons une classe politique qui est beaucoup plus monétisée. Aujourd'hui, pour voter, il faut qu'on puisse faire quoi? Donner quelque chose. Or, on ne vote pas moyennant quelque chose, on vote selon les idéologies, selon les valeurs, selon les intérêts, selon ce qui... Selon les intérêts. Mais les intérêts de la nation. Les intérêts de la nation. Vous l'avez précisé maintenant. Les intérêts de la nation. Et voilà, aujourd'hui, nous, la jeunesse, on s'est fait manipuler. On accepte de se laisser manipuler par les acteurs politiques. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont les moyens, ils vont nous appeler pour aller chanter pour eux. Et en même temps, lorsque les choses ne vont pas marcher, nous allons commencer à dire, bon voilà, ces gens-là, ces gens-là, ces gens-là. D'ailleurs, vous avez vu les vidéos qui sont en train de circuler dans des réseaux sociaux, comment les parlementaires sont en train de dormir en pleine session. Et d'ailleurs, il y a... C'est à Kinshasa que ça s'est fait. Non, mais beaucoup plus c'est à Kinshasa. Je parle de la République démocratique du Congo. Donc, parce que les vieux parlementaires passent leur temps à dormir, voilà pourquoi les jeunes veulent, les jeunes veulent changer. Ils passent leur temps à dormir. Pendant que nous, la jeunesse, nous avons envoyé les vieux là au Parlement pour qu'ils aient travaillé pour nous. Merci beaucoup, M. Fortina. M. Danzang. Voilà, selon M. Fortina, il dit que cet empressement que nous constatons dans la province de Kinshasa en particulier, en RDC en général, les jeunes postulent en cascade. Selon lui, c'est parce que, en quelque sorte, les vieux ont échoué. Les vieux ont échoué. Selon M. Fortina. Bon, je dirais que... Ça, c'est un peu dire. Les vieux n'ont pas totalement échoué, mais je pense qu'il y a un lot de vieux qui sont partis uniquement pour aller, voilà, qui ne savent même pas quoi faire au Parlement. Merci pour la précision. Je pense que M. Kassonga a apporté une précision de taille. Bon, pourquoi les jeunes s'empressent à aller aux élections? Avant que je... candidat? Non, je ne suis pas candidat. Alors, avant que je ne puisse m'exprimer sur la question, j'aimerais d'abord dire un fait. C'est que quand je m'exprime ici, je ne suis pas en train de critiquer le président Tshisekedi ou son gouvernement ou qui que ce soit, mais simplement je fais un constat sur base duquel je crois qu'il faudra se baser pour améliorer les choses. Une réflexion à haute voix. Tout à fait. Tout à fait. Le président Tshisekedi, on ne va pas dire qu'il est vraiment la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a une situation qu'il a trouvée et je crois qu'avec son gouvernement, il se bat peut-être pour améliorer la situation, la ramener à un certain niveau. Mais dire que c'est lui, son gouvernement, je crois que je ne m'inscris pas dans cette logique-là et je ne dis pas que son gouvernement non plus est compétent. Je ne dis pas qu'il travaille bien. Je dis simplement que le travail doit être un travail collectif, un travail qui permet à ce que le pays puisse... D'accord, le message est passé. Répondez maintenant à ma question. Aller de l'avant. Donc, voilà. Je ne suis pas contre les individus, mais je suis contre le système qui est mauvais. Le message est passé. Alors, pourquoi les jeunes s'empressent? Il faudra déjà partir du fait que se rendre compte du niveau... moi, je dis que c'est le chômage. C'est le chômage, la jeunesse. Oui, c'est le chômage. Cet empressement, et voilà, c'est le chômage qui est derrière. À mon avis, c'est le chômage. Pourquoi je dis le chômage? Il faut se rendre compte des chiffres que publient les institutions internationales sur la question du chômage en RDC. Il y a plus de 90% des jeunes qui sont au chômage. Pas simplement les jeunes, mais la RDC, tout le Congo, les gens sont au chômage. Ce sont les jeunes, tout comme les personnes plus âgées, nous sommes au chômage. Les gens sont au chômage. Vous êtes au chômage?
Je dis nous sommes au chômage. Je dis nous sommes au chômage quand je me considère comme étant congolais. Oui. C'est un mal de toute la nation. Nous sommes au chômage. Toute la République ne travaille pas. Vous comprenez? Oui. Et cette situation pousse les gens à aller vers la politique. Pourquoi ils cherchent à avoir des mandats électifs? Pourquoi les jeunes veulent aller vers les élections? Pourquoi les jeunes veulent être élus? Pourquoi? Parce qu'en politique, les gens sont suffisamment rémunérés, il y a des avantages par rapport à d'autres corps de métier. Vous comprenez? La politique, elle attire pas simplement les jeunes, mais tout le monde. Je vais vous rappeler la question qui a soulevé polémique tout récemment, c'est la question du salaire des députés. 21 000. On a parlé de 21 000, ça allait dans tous les sens. On a dit que si les députés touchaient 21 000, le chef de l'État touchait combien? Le ministre des Finances a démenti pour dire que le chef de l'État touchait 17 000 $. Vous voyez? Mais le chef lui-même a dit qu'il ne connaissait même pas son salaire. Bon, là, c'est encore une autre paire de manches. Mais je crois que le président Tshisekedi, il est en train de faire certaines choses. Il fait certaines choses, mais ne fait pas tout. Il fait une part, mais il doit être accompagné. Il doit faire en sorte que ce qu'il fait soit visible. Moi, je le conseille. C'est la raison pour laquelle les jeunes postulent pour l'accompagner, bien sûr. Bien sûr, les jeunes postulent pour l'accompagner, mais ce n'est pas simplement l'accompagnement. Cette question. Ce n'est pas simplement l'accompagnement. Je vous dis, aller dans les États où la politique n'est pas la seule, le seul endroit où les gens se font de l'argent insolemment. Ok. Le mot est fort. Aller dans les pays comme l'Allemagne, où l'enseignant touche parfois même mieux qu'un ministre, vous allez vous rendre compte que les jeunes, ceux qui font la politique, c'est quelques rares jeunes qui font la politique. Vous comprenez? Aller dans les pays comme le Japon, où on valorise le métier d'architecte, le métier d'ingénieur, où les gens vivent mieux que certains mandataires publics. Les gens n'ont pas besoin d'aller en politique. La politique attire pourquoi? Parce que la politique, les gens s'enrichissent insolemment. Nous ne connaissons même pas les salaires de nos ministres. Est-ce que vous connaissez les salaires du ministre de l'EPST, il faut dire, c'est son chef. Bon, prenons même le ministre de l'EPST. Prenons même n'importe quel ministre. Nous ne connaissons pas combien touchent nos ministres. Mais nous connaissons les salaires. On va poser la question. Nous connaissons les salaires de nos militaires. C'est autour de 200, 250 $. Nous connaissons les salaires de nos enseignants. Nous connaissons les salaires, mais il faudrait que la transparence soit le mode de gestion, que nous sachions l'argent va où. Parce que l'argent, ce n'est pas l'argent d'un groupe d'individus, c'est l'argent de la société. C'est pour nous tous, nous contribuons. Quand vous achetez un stylo, vous payez la TVA indirectement, sans le savoir. Quand vous payez une marchandise au marché, vous payez la TVA. La TVA est collectée pour être ramenée au niveau du trésor public. Donc vous avez l'obligation de savoir comment cet argent est dépensé. Merci beaucoup, c'est pourquoi je dis, pour décourager les jeunes, il faut non seulement il faut déjà dans la transparence, il faut réduire sensiblement les salaires des agents de l'État. Voilà. Les hauts fonctionnaires, il faut réduire sensiblement. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vous touchent 5 000, 10 000, 15 000 $, mais d'autres qui vous touchent 50 $ le mois. Merci. 100 $ le mois. Merci beaucoup, M. Dan. Donc, aussi longtemps que les mandats de la politique continuera à bien payer les gens, eh bien, tout le monde ira en politique. Peut-être que parmi nous ici, il y a des gens... Bah, lui, il est politique déjà, il est très jeune, il est politique. Voilà, il va chercher en politique. Posez-lui la question, il va chercher en politique. Voilà, merci beaucoup. Je vais répondre à cette question. Je vais répondre à cette question. Il y aura aussi une question que je vais... Voilà, je suis avec vous 3 secondes. Selon M. Dan Zeng, le soubassement, les substrats de cet empressement de jeunes dans la politique, c'est la pauvreté, c'est le chômage. Les jeunes veulent gagner de l'argent d'une manière rapide, en fait. Ils ne veulent pas suivre le processus normal. Vous partagez son point de vue? Non, je m'inscris en faux. Et je voulais d'abord lui poser une question. C'est moi qui pose des questions. Ok, je vous donne la question, vous pouvez lui poser cette question. Postuler est un droit civique ou pas? C'est un droit que tout un citoyen peut faire quoi? Exercer. Ok, nous avons déjà une réponse. Et comment il doit dire que non, ce qui pousse la jeunesse à postuler, c'est le chômage? Donc il voit l'opposition de la Constitution. Quelqu'un qui remplit son devoir. Vous voulez dire que non,
vous voulez dire que non, bon voilà, c'est parce qu'il y a un lot de la jeunesse qui ont postulé, et ça devait laisser... Mais les constats là, les jeunes... Non, je suis là. Est-ce que je suis chômeur? Je ne sais pas. Je ne suis pas un chômeur. Je ne sais pas. Donc, c'est comme si je fais partie de ces jeunes-là dont il fait allusion. Non. Postuler, c'est un droit que la Constitution reconnaît à tout un citoyen. Qu'il aille poser la question à tous ces jeunes. Alors, là, maintenant, vous êtes un journaliste, vous êtes libre de descendre sur le terrain et poser la question, merci beaucoup, de savoir pourquoi les jeunes vont postuler. Monsieur Gaëtan, vous observez depuis très longtemps. Monsieur Gaëtan Koubaboronze, vous êtes dans les métiers depuis très longtemps, vous accompagnez beaucoup d'acteurs politiques. L'empressement qu'il y a aujourd'hui dans la politique, rentrons 5 ans en arrière, c'était la même chose. Alors, c'est vrai qu'il y a un net changement. Ok. On n'a toujours pas les statistiques dans ce pays. Oui. On nous aurait dit clairement, par la CENI notamment, peut-être on l'aura par après, combien de jeunes se sont inscrits au rôle, justement, soit en tant que candidat député national, candidat député provincial. Ça, au conseil communal. C'est vraiment là-bas qu'il y a candidat président de la République. Ce qui nous pousse à constater qu'il y a plus de jeunes aujourd'hui, c'est parce que nous tous, étant jeunes, nous avons des amis jeunes. En tout cas, il y a un jeune au moins qui connaît un autre jeune très proche qui est potentiellement ou qui est déjà candidat aux élections. Je connais beaucoup des amis confrères qui sont... On voit comment il y a les tapages sur les réseaux sociaux. Alors, dans votre cercle d'amis, vous pouvez avoir peut-être 2 ou 4 amis qui vous demandent de voter, peut-être pour la même municipalité ou la même commune. Alors, je vais commencer au début de ma réflexion. Dans les vieilles démocraties, la question de la participation des jeunes est aujourd'hui une question cruciale. Vous voyez, quand la plus vieille démocratie, c'est notamment l'Europe. En France, notamment, il y a de moins en moins de jeunes qui s'intéressent. Je parle d'abord de l'intérêt, qui s'intéressent à la politique, qui n'ont aucun engagement civique et qui ne vont même pas voter. Donc, il y a de moins en moins des jeunes. L'Union européenne, c'est même plus une cause qui intéresse tous les jeunes. Mais ce n'est pas le cas pour notre pays ou pour les démocraties africaines. Alors, les jeunes ont toujours un seul et même langage. Ils parlent du changement. Du changement. Alors ça, c'est quelque chose de souhaitable. Au Zimbabwe, j'ai suivi un reportage de Africa News quand on posait aux jeunes la question de savoir que voulez-vous, on veut le changement. Le changement, c'est qui? Bon, peut-être qu'ils ne le savent pas. Alors, le changement, c'est lui qui doit prendre la place de l'autre. Peut-être. Essayons un peu de contextualiser, d'être un peu pratique pour ce qui concerne notre pays. Alors, moi, j'ai constaté, lors du cycle électoral précédent, il y avait beaucoup de jeunes qui descendaient dans la rue pour demander le départ de Joseph Kabila. Vous voyez, ça aussi c'est quand même... Alors qu'il était jeune comme eux. Il était jeune comme eux, il voulait le changement, et c'était même lui, quand là où il était, il se disait, ah non, ce sont les jeunes, puisque ce sont les jeunes qui représentent la grande partie de la population congolaise actuellement. Donc les jeunes étaient engagés civiquement pour un changement. Alors aujourd'hui, si on a plus de jeunes qui demandent à être maintenant candidats, s'engager politiquement, parce qu'il y a plusieurs types d'engagement. Il y a un engagement civique où vous faites un militantisme quelque part pour des questions d'ordre général. Et il y a l'engagement politique en soi où vous allez maintenant pour incarner ce changement-là. Aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de ces jeunes. Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre ces jeunes qui s'engageaient civiquement et dire que c'est tout à fait normal qu'on a plus de jeunes aujourd'hui? Ils se sont dit que... on a accompagné les autres, mais maintenant c'est notre tour. Nous-mêmes. Je ne sais pas si ce sera une manière hâtive que je vais tomber sur cette conclusion-là, disant que non, voilà, les jeunes qui étaient dans les rues en 2018 par exemple, ils se sont dit non, nous-mêmes allons changer les choses. Donc je ne peux pas conclure comme ça, mais ce qui me pousse peut-être à épouser l'idée de mon frère Dan Zeng qui dit que c'est plutôt la conjoncture économique qui pousse les jeunes. C'est en partie vrai, mais pas totalement, parce que moi j'ai des amis qui se retrouvent bien dans leur métier. J'ai des amis architectes, des amis encore avocats qui sont très bien, mais qui montrent des désirs... Christopher Ochokume, candidat? Non, pas Christopher Ochokume, des amis Dominique Ounion-Péou, il est très bien chez lui, un grand architecte qui construit beaucoup de maisons. J'aurais appris que Sylvie Bamouane aussi est candidate. Possiblement, je ne sais pas. Alors, il veut devenir candidat. Alors, est-ce que c'était aussi parce qu'il est au chômage? Non. Donc, il y a une part de difficultés financières qui fait que les jeunes
voyant ce qui se passe en politique, comment on peut facilement avoir beaucoup d'argent. Ils veulent devenir aussi candidats, mais il y a quand même une autre part aussi des jeunes qui mus par une volonté de voir leur commune changer, qui s'engagent de plus en plus. Je peux vous citer Dominique Nyonpéou, je peux vous citer Ben Brian à Lemba, etc. Je peux aussi citer Jonathan Mwanza à Funa. Oui. Pourquoi pas aussi tout ça, c'est pour quel... Voilà, vous aussi, je vous cite. Tout ça, c'est pour quel but, justement? Le but final de cet engagement. C'est la grande question. C'est ça, moi c'est la question que je pose aussi quand je vois le niveau de l'enseignement. Les jeunes, généralement, ils s'engagent bien en politique quand ils sont bien éduqués, bien enseignés. Mais les 2 dernières décennies nous montrent que l'enseignement, à la fois l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, n'était pas vraiment au top. Donc on n'a pas une jeunesse capable de prendre la relève. J'ai craint, moi, que les parents qui avaient quelques moyens, qui avaient envoyé leurs enfants à l'étranger, revenir, nous diriger, nous qui sommes restreints. Donc il y a vraiment que les jeunes qui ont des capacités, qui s'engagent afin de prendre la relève. Merci beaucoup, M. Gaëtan Kouabouronze, M. Danzang. Selon M. Fortina Kassonga, devenir, postuler est un droit civique. Ce n'est pas une question de chômage comme les droits que la Constitution permettez-moi, je pose ma question. Ce n'est pas la question du chômage, ce n'est pas la question de la précarité financière, mais c'est un droit. Les jeunes veulent, à leur niveau, changer les choses. Autrefois, les jeunes accompagnaient les autres. Maintenant, ils s'accompagnent eux-mêmes. Comme l'a dit M. Gaëtan Kouabouronze. Vous réagissez à chaud. Écoutez, moi, ce problème, je crois que ce n'est pas simplement un problème de jeunesse. C'est la jeunesse, c'est un problème d'homme. Nous avons un problème d'homme au Congo. C'est un problème d'homme. L'homme potentiel. L'homme congolais. L'homme congolais est mauvais. Jeune, vieux, l'homme congolais est mauvais. L'homme congolais, il n'est pas aux enjeux où l'attend le monde. Vous voyez? Vous savez... L'homme congolais est ailleurs. Il est ailleurs. L'homme congolais est égoïste. Il est égoïste, il est individualiste, et puis il n'est pas engagé. Monsieur Danzang, s'il vous plaît. L'homme congolais n'est pas engagé. Les jeunes qui postulent aujourd'hui, hier, ils ont accompagné les vieux. Bon, on peut le dire. Oui. On peut le dire. Oui. Ils ont accompagné les vieux. Oui. Et aujourd'hui, ils veulent eux-mêmes prendre le... S'accompagner eux-mêmes. Je n'ai pas fait une corrélation nette comme ça, j'ai supposé. Non, moi j'ai réfléchi à toi. On peut trouver une raison et... Oui, moi j'ai réfléchi à toi. Non, mais je l'ai dit, je pense que je vais le répéter. Ok. Je suis certain et persuadé que si nous avions une société qui offre des conditions de vie, de travail décents à la jeunesse, je suis sûr que ce nombre-là que nous avons diminuerait sensiblement. Okay. Je suis d'accord qu'il y a des jeunes compétents. Je suis d'accord qu'il y a des jeunes qui ont des idées qu'ils veulent faire valoir pour changer le cours des choses. Les grandes révolutions sont parties par la jeunesse. Révolution française, révolution... ceux qui sont battus pour la libération du peuple américain, l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, comment dire... Même la reine d'Angleterre, quand elle a pris les reines de l'Angleterre, était très jeune. Je pense qu'il faut aussi parler de l'Emery et Patrice Lumumba parce qu'il était jeune, il s'est battu. Tout à fait. Il faut aussi parler de lui. Tout à fait. Parce que ça ne sert à rien de parler pour les comptes des Américains, d'autant plus que nous sommes des Congolais. Il faut commencer d'abord par valoriser Patrice Emery Lumumba. Ça sera mieux. Il faut parler de lui. Je suis libre de ma pensée. Je cite qui je veux. Vous n'allez pas m'obliger de citer quelqu'un. Il faut citer, non. Vous n'allez pas m'imposer. Valoriser nos valeurs. Non, je ne suis pas lumumbiste. Il faut parler de nos propres. Parce que Lumumba, il était jeune. Non. Si aujourd'hui, nous célébrons les 16 janvier, c'est grâce à Lumumba. Si aujourd'hui, nous avons le combat. Vous n'avez même pas compris les combats de Lumumba. Voilà pourquoi nous en sommes aujourd'hui. On cite Lumumba sans le comprendre. Voilà. Est-ce quel est l'héritage de Lumumba aujourd'hui dans la jeunesse congolaise? Vous comprenez? Donc on ne cite pas les gens pour les citer, il faut savoir pourquoi on les cite et qu'est-ce qu'ils ont apporté réellement dans notre... Le problème du Congo, je l'ai dit, c'est un problème d'hommes. Les hommes ne sont pas capables, pour que ce pays puisse changer de trajectoire, il faut qu'il y ait des personnes capables de donner leur vie pour ce pays. Vous voyez pourquoi ce pays n'avance pas? Et la population, et les dirigeants
Il n'y a personne qui est prêt à donner sa vie pour ce pays. Mais le président l'avait dit, il va vraiment se donner à fond. Mais oui, il est peut-être parmi les rares Congolais qui se battent pour ça. Et moi aussi. Et voilà, parmi les rares, vous êtes aussi peut-être dedans. Oui. Mais il y a très peu de Congolais qui sont capables de donner leur vie pour changer ce pays. Vous savez, pour comprendre que nous sommes un pays pauvre, sortez de ce pays. Vous allez comprendre que nous sommes dans un tonneau très noir et qu'il faut que les choses changent. Ça va vous révolter. Je vous fais même une confidence. Hier, j'ai parlé avec Stéphane Kinzi. En tout cas, je ne voudrais pas dire ce qu'il m'avait dit. Qui est en France, faut dire. Qui est en France. Voilà, Oui. Stéphane Kinzi qui est en France. Qui est en France. Salutations. Vraiment. Voilà. Mes très chers frères, sortez du pays. Allez en île Maurice simplement. Voir les comportements collectifs. Vous allez comprendre que nous sommes des gens dont il faut formater la mentalité, formater la pensée. Je suis content. Est-ce possible? C'est possible. Par la rigueur. C'est possible si nous avons un plan. Je ne sais pas si nous avons un plan de développement. Sur base desquels... À son époque, il y avait un plan jusqu'à 2030, je ne sais pas. On espère. Nous avons le PNSD, le Plan national de stratégie de développement. Ouais, nous avons ce PND. Mais le PNSD, sa durée, la limite, c'est vers 2030, jusqu'en 2030. C'est un vieux plan, jusqu'en 2030. Il faut un nouveau plan pour voir le pays vers prendre un autre cap. Comme je l'ai dit, je me répète, le problème du Congo, c'est le problème d'hommes. Ce ne sont pas les matières premières, ce ne sont pas tout ce que nous avons, c'est un problème d'hommes. Le jour où nous aurons des hommes capables de se lever pour dire que nous voulons changer les choses, et ce pays changera. Il n'y a aucun pays qui s'est développé sans sacrifice de sang. Ce qu'on en vit ailleurs. Mais vous demandez aux jeunes d'aller mais vous voulez... C'est donné écoutez, comme... Écoutez, c'est la jeunesse... De Panurge. Aimé Césaire, tous ces mouvements de la négritude qu'on a vu accompagner les indépendances en Afrique, c'était des jeunes étudiants. Le pasteur américain, Martin Luther King, c'est un jeune. Vous voyez, la dame qui a refusé de prendre le bus aux États-Unis, j'ai oublié son nom, qui a commencé à révolter les Noirs, j'ai oublié son nom, c'était une jeune femme. Rosa Parks. C'est une jeune dame, une étudiante. Ça part par la jeunesse. Madame la chancelière allemande, l'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, elle a pris le pouvoir à quel âge? Vous voyez ce qu'elle a fait à l'Allemagne, ce qu'elle a doté à l'Allemagne. Moi, je pense que les problèmes du Congo, ce n'est pas simplement un problème de jeunes. C'est un problème d'hommes. Le moment où nous aurons des hommes, vous-même, vous allez sentir que le Congo prend une nouvelle trajectoire. Je suis très heureux, très content des frères qui se battent pour les changements, qui se battent pour l'avancement du pays. Mais ça ne suffit pas. Nous devons nous engager main dans la main. Nous devons faire en sorte que nous soyons capables de dire non. Quand on dit non, quand le peuple dit non, rien, plus personne ne peut amadouer le peuple. Merci beaucoup, M. Dan. Voilà. Merci beaucoup, M. Dan. Avant de donner la parole à M. Gajan, je voulais d'abord recadrer les choses. S'il vous plaît. Et ayez vos apaisements. Le Duke Press est un magazine d'éducation. Donc les gens qui nous suivent à la maison doivent comprendre de quoi nous parlons sur ces plateaux. Monsieur Fortina, vous répondez à ma question d'abord. Si vous allez réagir, c'est après. Vous répondez d'abord à ma question. Partons de tout ce que M. Dan venait de dire tantôt. Vous ne voyez pas qu'en quelque sorte, il a raison de penser que le pays a vraiment besoin d'hommes. Parce que s'il y avait vraiment les hommes au vrai sens du mot, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui maintenant. Là. Bon, moi je pense que ce pays a un problème. Continuez. Moi je pense que ce pays a un problème. Ce pays a besoin de la jeunesse. Une jeunesse consciente. Oui. Parce que le changement, c'est la jeunesse. Oui. Si nous avons une jeunesse consciente, capable de tout faire, capable de répondre aux besoins de la nation, je pense que les choses vont changer. Oui. D'ailleurs, les politiques nous disent quoi? Les politiques nous disent la jeunesse, c'est le Congo de demain. Le demain, là, c'est quand? Aujourd'hui, nous sommes c'est un futur lointain. Oui. Aujourd'hui, nous sommes les jeudis. Le demain, là, ça sera le vendredi. Et le vendredi, ça sera le samedi. Et ça sera toujours comme ça.
Or, moi j'ai toujours dit, la jeunesse c'est le Congo d'aujourd'hui. Pour que la jeunesse soit réellement le Congo d'aujourd'hui, il faut que cette jeunesse puisse prendre les choses au sérieux. Postuler à tous les niveaux, assumer les postes de responsabilité pour que les choses... Attendez. Postuler à tous les niveaux, oui. Mais pour quel rendement? C'est pour les changements. Le président Tshisekedi vient de nommer plusieurs jeunes ici à la tête des entreprises. Mais le rendement n'est pas là. Ils sont nommés dans quel système? Et ils fonctionnent comment? Vous êtes dans quel système? Pour que les choses aillent bien, soyez calme. Vous êtes dans quel système? Soyez calme. Vous répondez à ma question. Je réponds à la question. D'accord. Pour que les choses aillent bien, il serait mieux que la jeunesse puisse occuper d'abord l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. C'est par là que les choses, c'est par là que tout se joue. Attendez, Paolo, attendez. Je vous reviens. Mais selon notre ami, M. Fortina Kassonga, que je respecte énormément, selon lui, pour que les choses bougent, pour que les choses changent, on doit remplir l'Assemblée nationale par des jeunes. Vous ne voyez pas que c'est trop demandé? C'est pas seulement trop demandé, mais c'est mal demandé. Je dirais, c'est pas réfléchi en profondeur. C'est une très mauvaise appréhension des choses, ou de la chose en tout cas. Alors pour moi, regardez un peu comment fonctionne toute la vie nationale, surtout le plan. Oui. On avait très moins d'églises. À l'époque, je commence dans le secteur religieux. On avait l'église catholique qui dominait encore tout le coin et recoins de notre pays. Et puis que les églises évangéliques ont commencé à ouvrir leurs portes, aujourd'hui, on en compte combien? On a comme l'impression que plus on a beaucoup d'églises, plus les choses s'améliorent. Par contre, c'est le contraire. Le mal empire. Alors ça va, ça s'empire. Donc ça va en empirant, malheureusement. C'est la même chose aussi quand vous allez dans le secteur de commerce, quand quelqu'un ouvre son petit commerce quelque part, finalement c'est tout le monde qui va se déverser, et c'est plus dans le mal que les choses s'accroissent. C'est la même chose pour les partis politiques. Tout homme pense qu'il est à même de créer un parti politique, et on a des partis politiques qui manquent de tout, en tout cas, qui manquent des hommes qui font balloter à coup de en tout cas, au gré des choses. Quoi. Donc, les choses vont avec un certain accroissement, mais pas de manière positive, pas en qualité. Donc, on a eu des choses qui connaissent un surcroît dans le nombre, mais en devenant encore pire qu'autrefois. Alors, plus de jeunes dans l'Assemblée nationale, ce sera vraiment clouer ce pays. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils ne vont que répercuter ce qu'ils ont vu les autres faire. Okay. Et les jeunes manquent de modèles. On va faire quoi? Les jeunes qui ont vu Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui a vaincu l'occupation. Vous ne prenez que les exemples voilà. de notre côté. Chez nous, il n'y a pas de modèle. Voilà. Parce que c'est un exemple qui a réussi. Les jeunes qui ont vu Etienne Tshisekedi. On avait des jeunes qui voyaient le Lumumba, mais ils ont été vite matés. Mobutu a effacé la mémoire de Lumumba pour laisser un peu toutes les velléités mobutistes qui restent, qui sont encore présentes dans les esprits des gens, c'est-à-dire le culte de la personnalité, la gloire, l'enrichissement illicite, c'est tout ce qu'on a vu de Mobutu. Nous, cette génération, a encore les stigmates de la vie de Mobutu, ouais, la vie mobutienne, ça reste encore dans l'esprit. Il faut qu'un autre leader vienne pour essayer de changer les mentalités. Je reviens à l'exemple de Charles de Gaulle. Donc, Charles de Gaulle a vaincu d'abord l'Allemagne nazie. Ça a regardé un peu l'esprit français. Il dit, ok, on est capable de vaincre, on est capable de s'assumer en tant que nation, en tant qu'État. Charles de Gaulle est revenu, il a mis en place la 5e République, et c'est cette 5e République qui continue jusqu'à ce jour, cher Paul. Donc, vous voyez, c'est cet esprit-là qu'il a imprimé. Mais le jeune d'aujourd'hui, qui voit M. Lukulassi boxer d'autres jeunes? Taper les jeunes. C'est ça le modèle que nous avons. Lui, il va taper les jeunes demain. Le modèle de M. Lukulassi, alors ces jeunes qu'on encadre, semble-t-il, on veut rééduquer. Qu'est-ce qu'ils vont reproduire lorsqu'ils iront à l'Assemblée nationale, lorsqu'ils auront des postes, je ne sais pas où? Ils vont reproduire ce qu'ils ont vu M. Lukulassi faire. Donc la solution n'est pas là. La solution, comme l'a dit un tout petit peu aussi
Danzig, la pollution, c'est peut-être un homme qui va imprimer de nouvelles valeurs, une nouvelle rhétorique, une nouvelle manière de faire le show. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vraiment une crise de modèle, une crise des personnalités. À l'EPST qui nous avons là-bas, M. Tony Mwaba, mais il a quoi derrière lui? Quelle casserole? Ce n'est pas un modèle, selon pas du tout. Selon pas pour les jeunes, si on veut vraiment un changement dans le futur, si on veut que les choses changent de ligne de trajectoire, il faut d'abord mettre des hommes qui font dans des ministères clés comme merci et l'enseignement supérieur, pas des messieurs comme M. Tony Mwaba. C'est votre point de vue. Les propos ténus n'engagent que son auteur. Monsieur Danzang, je suis avec vous. Monsieur Gatan Koubaouron a dit le problème qu'il y a ici, c'est le problème des modèles, le problème de paradigme, c'est-à-dire un exemple parfait. Les jeunes, parce qu'ils n'ont pas de modèle, une fois ils sont aux affaires, ils vont répercuter les mêmes erreurs. Vous avez vu M. Lukula, si tapez des gens à la télévision, vous aussi, vous allez reproduire la même chose. Vous partagez son point de vue. J'ai l'impression comme s'il est le prophète de malheur de la jeunesse. Vous répondez à ma question. Je réponds à la question. Il est jeune, il ne peut pas prophétiser le malheur pour la jeunesse. Parce que sa réflexion sur la jeunesse, j'ai l'impression comme s'il ne fait pas confiance à la jeunesse. En quelque sorte, je pourrais même... Votre micro. En quelque sorte, je pourrais même dire que lui-même là, j'ai l'impression comme s'il ne se fait pas confiance. Si aujourd'hui, on lui nomme même... Supposons qu'il est nommé le président de l'Assemblée nationale. Il va se dire que bon, comme je suis jeune, je n'ai pas de niveau, je n'ai pas de capacité, il serait mieux que je puisse laisser aux vieux gérer les choses. Il doit d'abord commencer par se faire confiance. Se faire confiance, c'est être capable. C'est dire oui, aujourd'hui je peux gérer l'Assemblée nationale. Nous avons vu. Ma question de Mbosso là-bas. Le problème, c'est je vais ramasser la question de Lukulassi. Oui. Je vais ramasser. Lukulassi est un modèle pour moi. Il ne donne pas. Est-ce que vous pouvez me dire... J'ai la vidéo avec moi. Vous pouvez me dire les mécanismes que le législateur a prévus pour qu'un parent puisse sanctionner ou punir son enfant? Le gars là était son fils. Bon, oui. Ton fils biologique? Ce n'est pas Est-ce que pour être un fils, il faut être seulement un fils biologique? Mais qu'est-ce que vous dites? Les gens ne font pas la maison. Mais je pose la question. Pouvez-vous me dire les mécanismes que le législateur a prévus pour qu'un parent puisse punir son fils? Vous répondez maintenant à ma question. Non, attendez d'abord que je puisse répondre à cette question. C'est une question pertinente. Je ne peux pas laisser aller. D'accord, répondez. Qui aujourd'hui qui peut nous dire ici que bon, il est d'accord avec ce que les Koulouna font? Les Koulouna causent de sérieux problèmes à la population. C'est un Koulouna, c'est monsieur. Oui. Donc M. Lukula devient un donneur de leçons. Pourquoi pas? Ok. À un certain moment. Non, je ne voulais pas. Il peut se faire justice. Il peut taper n'importe qui. Je ne veux pas que vous puissiez me prendre dans les petits pièges. Non, moi je pose des questions. Je ne vais pas aller. Je ne vais pas. Le problème, c'est quoi? Parce qu'il est là en train d'évoquer la question de Lukulassi. Lukulassi, il est un modèle pour la jeunesse. Avec la fondation G24, en 2008, Lukulassi était qui dans ce pays? Il était qui? Est-ce qu'il était un acteur politique? Vous répondez toujours à ma question. Je réponds à la question. Il était qui dans ce pays? Est-ce qu'il était un acteur politique? Il était à la gestion de tout ce que nous pouvons imaginer. Mais, avec sa bonne foi, il a dit, bon, je ne peux pas laisser la jeunesse être... je ne peux pas laisser ma jeunesse perdre ses valeurs. Il est venu avec la Fondation G24. Il a commencé à recadrer, encadrer tous ces jeunes-là. Mais il ne peut pas applaudir ça. Mais c'est parce qu'il y a un jeune... En tout cas, nous sommes en train d'apprécier ce que M. Lukula s'est fait avec le G24, les Koulouna qui sont instruits, qui sont conscientisés. Mais notre question sur ce plateau est celle-ci. M. Gaëtan l'a si bien dit. Aujourd'hui, les jeunes qui veulent prendre en quelque sorte la relève, ils ont un problème de modèle, ils ont un problème de référence. Ils risqueraient de reproduire les mêmes erreurs parce qu'ils n'ont pas été vraiment ficelés, préparés comme il le faut. Votre réaction? On ne peut pas définir les résultats que la jeunesse doit nous produire aujourd'hui sur ces plateaux. Non.
Parce que tous ces vieux qui sont de l'autre côté, nous avons fait confiance à ces vieux-là. On disait que c'est l'heure de changement. Quand ils sont partis là-bas, nous avons vu les honorables qui disaient « Maman Nayo ». Et tu sais très bien de qui il s'agit. Laissons d'abord les temps. Le temps est le meilleur juge. Laissez d'abord. Oui, il est jeune. Oui. Il est jeune. Laissez d'abord la jeunesse aller d'abord là-bas. Bon, attendez. À partir de là-bas, la jeunesse voit. D'ailleurs, je profite qu'il soit aussi là-bas. Je vous relance. Ces jeunes qui, depuis toujours, se trouvent à l'Assemblée nationale, sur le plan, dans les concrets, dans la vraie vie, dans la réalité, ils ont produit quoi? Ils ont apporté quoi? Quelles sont les lois que ces jeunes ont produit, sont proposées? Je ne voulais pas parler des hommes politiques, mais vous me poussez toujours de parler des hommes politiques. Nous avons un député national que vous connaissez très bien, l'auteur de la loi sur les dots. Ah, le professeur, comment on croit son nom Michel Mbao. Le professeur Daniel Mbao. Il est qui? Il est jeune ou il n'est pas jeune? La loi est passée. C'est encore? Il l'a fait ou pas? Mais la loi est passée. Il y a toute une procédure pour que la loi puisse passer. Le professeur Daniel Mbao. Nous avons... bon, je préfère me limiter là-bas parce que je risque d'aller dans la loi dite. Et je ne vais pas me mêler dans ces débats-là. Déjà, vous comprenez pourquoi je suis en train d'éviter. Oui. Mais je vous reviens. Monsieur Gaëtan Kouba-Bouronze, Monsieur Fortina est chaud bouillant. Il est vraiment à la défensive. Il ne veut pas qu'on puisse toucher à la jeunesse. Il dit même que vous n'êtes pas sûr de vous. Votre réflexion donne l'impression comme si on vous nommait aujourd'hui, vous allez décliner l'offre. Je suis vraiment pas en train de parler de moi, je suis juste en train de voir le chose avec un certain recul. Okay. En tout cas, j'analyse le comportement de la masse, et cette masse juvénile à laquelle j'appartiens justement. Je peux remonter même à l'époque où j'étais encore à l'université. Je suis entré à l'université de Kinshasa, j'ai pas eu la chance de faire des très grandes universités, je sais pas moi, à l'étranger ou n'importe où. J'ai étudié à l'université de Kinshasa, j'ai trouvé un système qui vous engraine forcément. Vous êtes obligé de vous retrouver là-dedans, dans ce système où le cours se donne dans des conditions très difficiles. Alors, par conséquent, c'est soit vous restez dans la salle, dans l'auditoire, suivant ces cours, dans ces conditions-là, ou vous cherchez d'autres moyens pour pouvoir obtenir des points. Des moyens, il y en a plusieurs. En tout cas, en première année, je me suis dit, puisque tout le monde l'a fait, donc je pourrais le faire. Mais très vite, je me suis posé la question de savoir, mais est-ce que ce que nous faisons là, aller voir des professeurs, acheter des syllabus pour se dédouaner de certaines conditions, obligations en tout cas, est-ce que ces choses n'auront pas des répercussions dans l'avenir? Vite, je me suis posé cette question. J'avais un correspondant, quelqu'un qui étudiait ailleurs. Je commençais à lui faire voir un peu comment je voyais les choses. Mais c'est pas possible. Pourquoi tout le monde doit se comporter de la même manière? Comme des moutons de pagnon, vous l'avez dit. Je me suis dit, donc peut-être je peux essayer de faire quelque chose. Je me dis, non, j'avais un poste de responsabilité à l'université. J'ai commencé à dire, non, moi, et franchement, il faut le dire, ne passera pas par moi. Ça peut passer par n'importe qui. J'étais un chef de promotion adjoint seulement, mais ça ne passera pas par moi. Il fallait voir quel feu je me suis attiré de la part des jeunes, toute une cabale montrée contre moi par tous les universitaires, et à ma grande surprise, c'est souvent les jeunes gens qui se mettaient là derrière, au fond là, qui souvent l'université buissonnière, ce sont ceux-là qui m'ont soutenu, parce qu'ils ne comprenaient pas. Moi j'étais beaucoup plus l'ami de ceux qui se mettaient devant, là, des temps c'est de jeunes qui saluaient les jeunes filles, les jeunes garçons devant, et ceux qui étaient là buvaient à tout moment. Je disais, bon, c'est un bon gars, c'est un gars quand même qui disait c'est cool, mais ils n'ont pas compris ces renversements de situation. Tout le monde soit contre moi. Alors les jeunes là sont venus me voir dans ma chambre, on a dit, qu'est-ce qui se passe? Je leur ai dit, non, moi je dis, ça ne va pas passer sur moi, cette affaire, non, moi je ne peux plus le faire. Ils ont pris ma défense, c'était le chaos dans mon université. Ceux qui savent, ceux qui ont étudié avec moi peuvent s'en souvenir, c'était le chaos, jusqu'à ce que le délégué facultaire est venu. Il a dit, non, il n'était pas de notre promotion. Il a dit, non, Gaëtan va rester chef de promotion, vous n'allez pas le faire partir. Parce que j'ai dit, ça ne doit pas continuer comme ça. Alors, j'étais seul, en face d'une masse. Dans cette masse, il y avait des gens qui étudiaient, il y avait des gens qui
Mais vous avez eu la chance d'avoir des gens qui vous ont accompagné. Donc, alors quand vous vous retrouvez dans une telle situation, vous êtes seul. Je me suis retrouvé seul et peut-être là... Il y avait la base, Je me sens plus mal quand je me retrouve seul à défendre une certaine valeur, même s'il y a du monde devant moi qui défend autre chose. Là, je ne me sentirais pas dérangé, même s'il veut me faire passer pour un donneur de leçons, comme quoi qu'il veut, en tout cas dire. Moi, je pense que la jeunesse aujourd'hui agit par mimétisme. Et tout ce que touche cette jeunesse, parce qu'il veut ressembler à... il est fait toujours très mal que celui qui l'a trouvé. Regardez tous les domaines de la vie, tout ce que les jeunes ont touché à l'église, dans le commerce, en politique, tout ce que les jeunes ont... Même à l'église, même les partis... Même les jeunes prédicateurs, surtout les jeunes prophètes. Surtout les prophètes. Les prophètes, vous les prophètes. Il y a un vrai problème de leadership. Je vois dans mon esprit les prophètes. Joseph Kabila voulait imprimer autre chose, mais lui... il n'est pas, je pense, moi je me dis qu'il a vu qu'il fallait qu'il imprime un niveau moderne. Il a échoué, il a échoué, il a reconnu aussi, même à demi-mot, c'est quelqu'un qui est venu en politique par la circonstance des choses, mais il a quand même dit qu'il fallait qu'on change la lettre. Merci beaucoup, M. Gaëtan Kouba-Bouranze. On doit chercher à changer la mentalité. Merci beaucoup, M. Gaëtan Kouba-Bouranze. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vous accorde 30 secondes chacun. M. Gaëtan, vous allez clôturer l'émission. Voilà, M. Fortina, 30 secondes. L'émission a déjà pris fin. Kalabou Kendi, s'il vous plaît, accordez-nous quelques secondes, on va finir. M. Fortina, partons de cette thématique, participation de jeunes aux élections en RDC. Qu'est-ce qui se cache derrière cet empressement? Quel conseil pourriez-vous prodiguer à tous ces jeunes qui postulent? Vous l'avez dit, l'avenir du Congo, c'est aujourd'hui. Quel conseil pourriez-vous prodiguer à tous ces jeunes qui postulent? Les Jonathan Mwanza, voilà, ils sont très nombreux, ces jeunes qui postulent. Je croyais qu'Ochoukou savait postuler. Voilà. Quel conseil pourriez-vous prodiguer à tous ces jeunes? Il serait mieux pour moi de commencer d'abord par paraphraser un homme d'État, qui est l'honorable Jean-Marie Lukulassi. Il nous disait, chers collègues, chers jeunes, ne restez pas dans l'imaginaire. Le Congo vous appartient. Prenez les choses au sérieux. Osez, comme il est toujours dit, qui ne tente rien à rien. Il est temps pour nous, la jeunesse, de tenter pour changer les choses. Avec mon leader, mon formateur, celui que j'ai toujours appelé mon père politique, l'honorable Jean-Marie Lukulassi. Je m'arrête par là. Voilà, merci beaucoup. Voilà. On a compris votre conseil. Monsieur Gaëtan Kouba-Bouranze, monsieur Fortina fait 15 secondes. Je vous ajoute. Je pense que c'est 15 secondes. Voilà, je vous ajoute ça. Parler rapidement. Voilà, en tout cas, vous complétez et puis vous prodiguez un conseil à... Vous connaissez beaucoup de jeunes qui ont postulé. Un conseil à tous ces jeunes. Pour faire mieux, ils doivent faire quoi concrètement? Vous avez 50 secondes, on vous écoute. Je me sens très mal souvent pour porter des conseils ou donner des conseils. Je voudrais rebondir sur quelque chose que le confrère a dit. Il a dit que l'homme d'État, M. Lukulassi, a dit le jeune doit tenter, en tout cas, se risquer un tout petit peu, vous voyez. Il y a eu une certaine fuite de responsabilité de la part des politiques et ce dicton-là, ou cette phrase-là, n'est même pas de lui. Ça vient de la musique, du monde de la musique. Des choses qu'on a entendu dire, changer le copain en bas, et maintenant c'est rentré dans la politique. C'est ce principe qui conduit les gens. Tentez, risquez, allez-y. Tchamoutou Bakata. Article changer le copain en bas, article 15, débrouillez-vous. Vous voyez, c'est cet esprit-là. Mais Mouséa dit prenez-vous en charge. C'est différent, prenez-vous en charge, c'est différent. Celui qui veut se prendre en charge, c'est-à-dire on le responsabilise. Mais celui à qui on dit vas-y, entre, on ne sait jamais, ça on ne le responsabilise pas. Merci beaucoup. Il ne faut pas changer les mots. C'est cet esprit-là qui doit être changé. On doit commencer à dire d'autres choses aux jeunes, changer les narratifs de discours pour que le jeune se sente responsable. Alors, pourquoi je disais que c'est difficile que les jeunes reproduisent autre chose? Regardez, c'est les politiques aussi qui fait que la jeunesse soit ce qu'elle est maintenant. Ils abrutissent les jeunes. Justement, sous toutes les formes qu'ils soient. Déjà des notre université, c'est moi qui gère les nos universités notamment, les jeunes devaient avoir des engagements à l'université, des engagements non politiques, peut-être des engagements pour le bien-être de leur université.
Mais aujourd'hui, c'est la politique qui vient choisir ceux qui doivent diriger. Le temps nous est imparti. Et ils reproduisent justement ça quand ils vont faire, quand ils vont aller un peu plus loin. Alors, bon, je voulais encore parler de M. Nicolas, il dit que c'est... Non, vous prodiguez les conseils aux jeunes. C'est à quel prix qu'il fait tout ce qu'il fait là en faveur des jeunes supposés, entre guillemets, il fait ça à quel prix? Moyennant beaucoup d'argent. Il a été récompensé. Moyennant beaucoup d'argent. Il n'a pas été récompensé. Qu'il reçoit à la présidence, et c'est cet argent-là qui fait qu'il... C'est pas... Cher ami, Lukula c'est un député national. Il ne reçoit rien du président. Il ne reçoit rien du président. Pour les jeunes, si je peux donner un conseil rapidement pour les jeunes, on a beaucoup de politiques qui s'étaient effacés un tout petit peu, qu'on ne voit toujours pas à la télévision, mais qui ont écrit des excellents livres. On a des scientifiques à l'université de Kinshasa, des professeurs de philosophie, des sciences politiques, qui ont parlé de la vie démocratique, c'est comment elle devait être. Si on commence par exemple à lire ça, à tenter de reproduire peut-être que c'est ce schéma-là. La politique c'est ça. Vous lisez, vous apprenez, vous assimilez, beaucoup, vous tentez de reproduire au lieu de regarder comme ça n'importe qui réagir par vous. Merci beaucoup M. Gaëtan Koubaboronzi. Voilà, madame, messieurs, votre magazine Educ Presse touche à sa fin. La meilleure production du pays. Voilà, le magazine du peuple. C'était un grand plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Permettons de dire un grand merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Monsieur Messi, merci beaucoup. Monsieur Caleb Mukendi, merci beaucoup. Madame Dorcas, merci beaucoup. Mon partenaire Kelly Mikingi, 2 fois. Merci beaucoup. Notre camérawoman qui me parle de son nom, mais je n'arrive toujours pas à comprendre. Voilà, merci infiniment pour ce merveilleux travail. Je dis un grand merci à M. Joseph Loutois depuis Afrique du Sud. M. Joseph Loutois, merci pour votre accompagnement. Madame Mireille Mouchinga Luimbu, merci pour votre accompagnement. Educ Presse touche à sa fin. Le rendez-vous est pris. À la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles. Au revoir.